rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. C'est un élément nécessaire dans notre vie. Dans la religion musulmane, il y a beaucoup d'humour, surtout les imams lorsqu'ils racontent des choses sur certains fidèles. Dans le zen, je dois dire que oui, on rit beaucoup. Hein. Même si, vous voyez, on nous dit toujours, avec vos vêtements noirs, vous faites un peu austère. On parle des blagues juives, on parle de l'humour juif, c'est quelque chose qui est très connu. Lorsqu'on est amené à faire ses bagages régulièrement, lorsqu'on a été victime de tant d'attaques, de tant de pogroms, on a parfois besoin d'un petit peu de légèreté, sinon je crois qu'on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à vivre. Il y a tellement de choses qui peuvent passer en présentant les choses d'une façon légère et justement en relation avec le moment. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Il y a des avis qui divergent. Moi, personnellement, on peut rire de tout. Si, par exemple, je fais une caricature de quelqu'un ou du prophète, c'est votre façon de voir. Si ça me fait rire, ça me fait rire. Si ça me fait pas rire, c'est pas mon prophète ce que vous décrivez. Et c'est pas pour ça que je vais engager une guerre. Est-ce qu'on peut rire de la Shoah ? Est-ce qu'on peut rire du génocide arménien ? Est-ce qu'on peut rire des attentats ? C'est en fait une question beaucoup plus large que vous posez. C'est une question, j'ai envie de dire, qui est presque une question philosophique. De définir le blasphème, déjà, c'est extrêmement compliqué. On l'a vu au moment des attentats de Charlie Hebdo. On n'est pas à l'aise avec ces valeurs ou ces concepts. Vous savez, le blasphème n'est plus puni par la loi. Il n'y a pas de sanction pour le blasphème. Les religions, je pense, ne devraient pas avoir réponse à tout, hein. Mais la question, je pense, à se poser avant de faire un dessin ou avant d'utiliser ce mode de communication à grande échelle, c'est toujours de se dire finalement, est-ce que je suis en train de me faire plaisir à moi ? Ou est-ce que, pas du tout, je cherche à faire passer un message ? D'une façon générale, dans une société, il vaut mieux chercher à apaiser plutôt qu'à provoquer. La religion s'exprime à travers les cultures. Et l'aspect chrétien, il façonne la compréhension des textes. Il y a une partie extrêmement culturelle dans la religion. Et on voit justement que dans le bouddhisme, l'enseignement du Bouddha, cette dimension culturelle est à la fois omniprésente et en même temps est capable de changer du tout au tout quand il y a un changement de pays ou de culture. Si vous interrogez certaines personnes, c'est bien connu, c'est une blague, on dit toujours 2 juifs, 3 avis. Si on analyse la chose au sens large du terme, une dimension aussi culturelle qui existe dans la dimension juive, mais on ne peut sûrement pas réduire le judaïsme à une dimension culturelle. La globalisation, c'est un vrai problème qui guette toutes les sociétés qui ont une forme de spécificité. C'est pour ça qu'il y a des mouvements identitaires. Les gens, ils ont peur un peu de ce monstre-là qui va les avaler. Il y a tellement de choses à partager avec les autres et tellement de valeurs à partager qu'il serait vraiment dommage de vider les choses de leur sens. Il y a cet esprit de consommation, cet esprit de picorage, on va dire. Et c'est vrai sur le marché spirituel aussi, parce qu'on peut parler comme ça, hein, la spiritualité parfois prend des tournures de grands marchés où on fait ses courses.